C'est officiel, la Ford Mustang va arriver en Europe. Alors ça ne sera pas cette génération-là, ça sera sa remplaçante en 2014. En attendant, on a le droit de se faire plaisir en essayant cette version. C'est pas n'importe laquelle, c'est la plus puissante de toutes, la Shelby GT500. Sous le capot, c'est du brutal. Un V8 de 5,8 litres avec en prime un compresseur. Au total 670 chevaux et du couple à plus savoir comment faire. Bref, la Shelby GT500, elle a la puissance d'une supercar, mais pas vraiment le châssis, puisqu'à l'arrière, on trouve encore un pont rigide. Bref, ça nous promet un sacré rodéo. Prendre en main un engin aussi brutal et rustique que la Ford Mustang Shelby GT500 en ce début d'automne, alors que les routes deviennent piégeuses, n'est pas fait pour rassurer. Qui plus est, l'embrayage est dur, la commande de boîte arbore des verrouillages fermes, la direction est lourde. Autant dire que la prise en main n'est pas immédiate. Mieux vaut prendre le temps de se familiariser avec la bête. Depuis 1964, la Ford Mustang a connu des hauts et des bas. Après un passage à vide dans les années 70 et 80, la Pony Car est revenue à un style plus séduisant en 1994, puis franchement néo-rétro pour la génération actuelle apparue en 2005. Coiffant la gamme, la Shelby GT500 se distingue par son capot ajouré, son bouclier avant spécifique et ses décalcomanies typiques. Elle se passe de tout logo Ford, n'arborant que le Cobra et la marque Shelby. À l'arrière, le bouclier est percé de larges sorties d'échappement. Comme l'extérieur, l'habitacle fleure bon le néo-rétro. Le volant 3 branches légèrement tulipé est typique des 60s, tout comme le graphisme des compteurs ou la grosse boule blanche du levier de vitesse. La planche de bord s'inspire pour sa part des Mustangs de première génération. En revanche, mieux vaut ne pas être trop regardant sur la finition qui reste aux standards américains. On préférera se concentrer sur la conduite ou plutôt le pilotage. En fait, la Shelby GT500 n'incite pas à la somnolence au volant. Il faut finement doser l'accélérateur, sans quoi l'on risque de provoquer d'amples dérives du train arrière, pas forcément voulues ni contrôlées. En fait, rouler en Mustang GT500 nécessite de respecter 3 règles de base. Règle numéro 1, s'il pleut, restez chez vous. Règle numéro 2, s'il fait beau, sortez mais allez-y mollo. Règle numéro 3, ouvrez grand vos oreilles et faites-vous plaisir. Malgré son absence d'efficacité et de rigueur, la Shelby n'en reste pas moins attachante. La sonorité dantesque du V8, les accélérations brutales et le caractère de bulldog de ce monstre sonnent comme un bras d'honneur au principe de précaution. Au volant de ce monstre, on se sent plus vivant que jamais. L'adrénaline coule à flot dans les veines, les sens sont en éveil, les bras prêts à réagir à la moindre amorce de décrochage du train arrière. Une expérience sans filtre, violente, addictive, étourdissante. On en sort littéralement lessivé, mais heureux.